cette vidéo, je voudrais vraiment remercier les gens qui m'appellent et qui m'envoient des messages pour me demander si tout va bien, si je vais mieux. Franchement, je vais très bien. Voilà, je vais juste revenir sur les événements qui s'est passé ce matin, cette nuit à l'île de Thau, pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé exactement. Donc voilà, je vais faire rapide pour que ça soit voilà simple. Cette nuit, vers les coups de 4 heures du matin, on a entendu une personne klaxonner avec sa voiture. Klaxonner, klaxonner, klaxonner à fond. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé? Moi-même, ce que j'ai pensé, et je pense que la plupart des voisins ont dû penser la même chose, parce que j'habite à l'île de Thau. Qu'est-ce qu'on a pensé? J'ai pensé que c'était, voilà, des jeunes qui faisaient un petit peu les cons, et voilà, ça allait passer. Mais c'était tellement insistant qu'à un moment, je me suis dit, bon, il faut que je regarde quand même à la fenêtre, qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai ouvert ma fenêtre, et ma fenêtre donne exactement en face de là où il y a eu l'incendie. Et là, j'ai vu qu'il y avait un genre de départ de feu devant l'immeuble. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Personnellement, sans réfléchir, pris mes claquettes, comme on dit, je suis descendu en courant. J'avais déjà trouvé, il y avait, je crois, 3 ou 4 personnes déjà avant moi. Et franchement, je voudrais vraiment dire bravo à ce monsieur ou ce jeune homme qui a klaxonné, qui a pas arrêté de klaxonner pour essayer de réveiller le maximum de monde et pour voilà, pour réveiller les consciences comme quoi il y avait un problème au sein de cet immeuble. Donc là, en arrivant, je voyais déjà qu'il y avait des jeunes qui étaient en train d'essayer d'évacuer les gens qui étaient dans l'immeuble et de leur sonner. Donc voilà, on a dit vite, il faut évacuer les gens, leur sonner, parce que c'est sûr qu'il reste plus personne dans l'immeuble. C'était ça la priorité. Il fallait vraiment que les gens soient évacués de l'immeuble parce que le feu, il était vraiment, c'était un brasier. Je vous montre une vidéo, regardez comment c'était. Donc c'était un brasier et là, il fallait vraiment qu'on s'assure qu'il n'y avait plus personne dans l'immeuble. Donc après, quand on s'est assuré qu'il n'y avait plus personne dans l'immeuble, on s'est attaqué à ce feu qu'il y avait devant la porte d'entrée. Donc là, à ce moment-là, on avait déjà avait appelé les pompiers. Et les pompiers, franchement, bon, ils ont même mis un peu de temps à venir. On va dire la vérité. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'éteindre nous-mêmes le feu. Donc pour éteindre le feu, on avait quoi? On avait, je crois, 2 bidons d'eau. Des bidons d'eau, je crois que c'était des voisins qui les avaient ramenés. On se débrouillait avec un vêtement qu'on avait enlevé pour essayer d'escarper de ce scooter, parce que c'est un scooter qui avait pris feu. Les raisons de l'incendie, je les connais pas, je sais pas. Donc on a tiré avec ce scooter, d'ailleurs je me suis brûlé, bon, on a, à ce moment-là, on voyait, l'essentiel c'était vraiment d'enlever ce scooter de là. Et malgré les fumées qu'on a inhalées, malgré voilà les brûlures, franchement, de mon côté, je me rendais pas compte, et même les gars qui étaient avec moi, franchement, voilà, ça passait au 2e degré. Donc on a enlevé ce scooter devant l'immeuble parce que ça devenait grave, ça devenait très grave. Le feu commençait à prendre au premier étage, donc on avait peur voilà qu'il y ait encore des conséquences plus graves. On a eu peur aussi qu'il reste quelqu'un dans l'immeuble, quoi. Donc on a tiré ce scooter avec un genre de chiffon, un habit quelqu'un a dû enlever. On a poussé ce scooter vers le parking et là je crois que c'était moi et un autre gars, on a essayé de l'éteindre, on l'a éteint, puis on est revenu devant l'immeuble et là il y avait vraiment un feu, il y avait un feu et là on essayait d'éteindre par tous les moyens. Il y avait un monsieur que je remercie qui est venu, personne assez âgée, qui est venu avec un genre d'extincteur, mais vraiment un petit extincteur, un truc petit comme ça. Donc avec ça, j'ai réussi à éteindre le feu qu'il y avait. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un genre de tuyau de gaz. Et on essayait de l'éteindre, on voyait que ça s'éteignait pas. Et c'est là qu'il y a une personne qui m'a dit, Hassan, fais attention, bouge de là parce que c'est du gaz. Et c'était véritablement du gaz, quoi. C'est du gaz qui s'échappait avec une flamme. Voilà, c'était impossible d'éteindre. Et à partir de là, on a compris que c'était dangereux, que c'était du gaz. Et franchement, on a mis notre vie en danger, sincèrement. Hein. Et parce qu'il faut pas minimiser. Hein. Là, on a évité vraiment un drame. On a évité un drame. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un genre de périmètre de sécurité. On s'est éloigné. On a éloigné les gens au plus loin. Et nous aussi, on s'est éloigné. On a attendu les pompiers. Les pompiers, ils ont mis à peu près 20 minutes à venir. On va pas blâmer les pompiers. Les pompiers, si aujourd'hui, ils ont mis du temps, peut-être que demain, ils viendront plus tôt. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, voilà. C'est pour ça que je veux pas les blâmer. Si aujourd'hui, ils ont mis du temps, peut-être que dans un autre cas, voilà, ils seront présents. Donc, je pense que, voilà, la personne qui va venir blâmer les pompiers, c'est, voilà. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'ils viennent plus tôt, plus vite,
Ça, c'est sûr et certain. Ce qui s'est passé, je sais pas. Ils ont dit qu'ils ont dû changer de camion, je sais pas quoi. Bref, je voudrais pas rentrer dans ce débat-là. Mais voilà, les pompiers sont arrivés. Ils avaient trouvé déjà le feu presque éteint. Il y avait juste cette flamme avec ce gaz qui était encore en train voilà de jaillir là, ce gaz plus la flamme. Et ils ont voilà, ils ont demandé ce que on avait inhalé de la fumée, ce que ça allait. Et franchement, moi, à ce moment-là, je me suis dit, ils ont autre chose à faire que s'occuper de moi. Donc, je suis rentré chez moi. Arrivé à la maison, et ben voilà, j'ai été pris de vertige, j'ai commencé à tousser, à avoir voilà des picotements à la gorge. Je voyais que ça allait pas, donc j'ai pris ma voiture, je suis allé aux urgences. Arrivé aux urgences, j'ai été vraiment pris voilà en main par les soignants, etc. Ils m'ont gardé quelques heures, voilà, perfusion, etc. jusqu'à ce que ça aille mieux. Ils m'ont demandé ce que ça allait mieux. Je dis franchement, ça va mieux. Ils m'ont mis à l'arrêt de travail et compagnie. Je suis sorti de l'hôpital. Et il y avait aussi un monsieur à l'hôpital. Ils m'ont dit, le docteur m'a dit qu'il y a une personne du même cas. Si le monsieur regarde la vidéo, je suis passé vous voir pour voir après que je suis sorti de l'hôpital. Mais ils m'ont dit que les visites n'étaient pas encore autorisées. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et je voudrais remercier vraiment cette solidarité là de tout ce monde là qui était présent ce matin, vraiment pour venir en aide et pour aider. Vraiment, ça, c'est ce que voilà, c'est l'île de Thau que je connais, qu'on a connu durant notre enfance, l'entraide et la solidarité, malgré notre diversité. Voilà, on était là, vraiment bravo, bravo. Je vous dis, ça m'a rappelé vraiment notre jeunesse à l'île de Thau, qui malheureusement n'est plus la même, mais voilà. On voit qu'il reste encore vraiment du bon et du bien dans cette cité, et voilà. Et c'est très important à souligner. Et l'essentiel, c'est que vraiment, comme je vous dis, on a évité un drame parce que ça aurait pu vraiment très mal finir, en sachant que c'était vraiment du gaz et qu'il y avait des immeubles à côté et compagnie, donc vous savez comment c'est. Donc voilà, encore une fois, bravo à toute cette jeunesse et à toutes ces personnes qui ont contribué ce matin à vraiment, voilà, à sauver ces gens et à, voilà. Donc il faut pas minimiser ce qui s'est passé, c'était vraiment dramatique, c'était grave, mais la fin était plutôt, voilà, la fin, on préfère avoir une fin comme celle de ce matin qu'une autre fin avec des gros titres, voilà, sur l'île de Thau, en drame et compagnie. Donc voilà, je voulais juste vous dire un peu ce qui s'est passé.